Au deuxième semestre de la spécialité Humanité, en terminale, vous entamez un nouveau thème. Le thème est le suivant, l'humanité en question. Donc c'est un grand thème qui va être subdivisé. Et la première sous-division, c'est celle-ci, création, continuité, rupture. Alors c'est un thème, une sous-division un peu énigmatique là en l'occurrence, en sachant que la création s'entend le plus souvent dans le sens de la création artistique. Donc c'est ici l'orientation que j'ai donnée à cette analyse du sujet et qui va nous amener à formuler un certain nombre de problématiques que vous pourrez ensuite traiter avec les exemples présentés dans les autres vidéos. Alors pour ce qui est des définitions de ces termes, on a trois thèmes ici dans l'intitulé. Le premier terme, celui de création, donc au sens, en dehors de toute référence à l'art, au sens vraiment originel du terme, la création c'est le fait de faire venir à l'existence quelque chose à partir de rien. C'est ça qui distingue la création de la génération, par exemple. On dit que les êtres humains sont soumis à des générations, c'est-à-dire que c'est une matière qui se transforme. Il y a une matière qui va venir, qui va se développer, mais on ne part pas de rien. On n'est pas arrivé comme ça d'un moment à un autre à partir de rien, par ce qu'on appelle la génération spontanée. C'est quelque chose qui n'existe pas pour l'être humain ou pour les êtres vivants. Il n'y a pas rien, puis après, hop, il y a un être humain. Il y a une micro-matière, mais qui se développe après. Donc c'est pas de la création, c'est de la génération. La création, c'est vraiment qu'on part de rien du tout et qu'on arrive à quelque chose. Souvent, on parle de la création du monde dans les récits mythologiques ou religieux, ou philosophiques aussi, pour expliquer, en partant de la théorie qu'il n'y a eu rien avant qu'il y ait eu quelque chose, et pour essayer de comprendre comment on est passé de rien à quelque chose. Donc cette idée de création, elle est quand même assez problématique, assez bizarre, et souvent on parle de création ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, c'est la locution latine pour dire à partir de rien, en sachant que quand on dit création ex nihilo, c'est un peu un pléonasme, c'est-à-dire qu'on dit deux fois la même chose. Donc ça c'est pour la création, qui peut s'entendre sur la création du monde, ou plus facilement pour nous, la création artistique, puisque c'est un terme qui est beaucoup utilisé maintenant en art. Au niveau de la continuité ça vient du mot latin continuitas, qui veut dire liaison, donc quelque chose qui est lié, qui est articulé, qui est d'un seul tenant. On a donc du coup cette idée de tradition, de transmission, d'héritage, quelque chose qui de génération en génération, là pas dans le sens de tout à l'heure mais dans le sens de différents âges des gens, va se transmettre, plus ou moins à l'identique, on ne sait pas trop d'ailleurs, mais dans l'idée de continuité, c'est qu'il n'y a pas de cassure. Puisqu'à l'opposé, le dernier terme de la triade, là, le terme de rupture, lui il désigne par exemple au Moyen-Âge, la déchirure, la brèche, la brisure, c'est-à-dire qu'on a l'idée de quelque chose qui se casse, mais aussi on a l'idée d'un trou, donc d'une distance qui se fait avec la brèche, là. Et on peut donc définir la rupture comme la division d'un tout en partie finie, en partie indépendante, suite à l'exercice d'une force ou à un choc. Donc, le choc étant souvent l'exercice d'une force aussi. Si bien que, vous pouvez peut-être penser, je ne sais pas, à la rupture amoureuse sur ce thème, division d'un tout en partie finie, mais bon. Et vous voyez que la rupture et la continuité sont deux termes qui s'opposent en fait dans l'intitulé. Et il faut bien faire attention à cet intitulé avec l'usage du pluriel pour les continuités et les ruptures, ce qui veut dire qu'en fait, on va être amené dans ce chapitre à regarder quelles sont les différentes manières de continuer quelque chose et quelles sont les différentes manières de se mettre en rupture par rapport à quelque chose, par rapport à une tradition, notamment dans le champ de la création artistique. Alors sur le plan de l'histoire des idées, ce qu'il faut peut-être vous dire pour comprendre l'intérêt de cette question, c'est qu'au Moyen-Âge, en Occident, l'homme ne peut rien créer. Parce que ça c'est par rapport à des pensées religieuses, ici le christianisme, dans la Genèse qui dit que Dieu est créateur du monde, c'est le même texte que la Torah pour les Juifs, et donc au Moyen-Âge, l'homme ne peut rien créer parce que seul Dieu crée en fait, à partir de rien. Donc l'artiste, quand il va exercer ses talents, il va se présenter comme un continuateur, comme quelqu'un qui reprend une matière qui a déjà existé, qui existe déjà. Et tout ce qu'il fait, l'artiste, lui, c'est réagencer une forme. Parce qu'on oppose la matière et la forme. Donc il va dire, je ne vais pas inventer mon histoire, je l'ai déjà entendue, elle existe depuis des temps immémoriaux, je vais juste la remettre un peu en forme, rajouter des petits éléments, ou je compile plusieurs histoires en une, ou alors je traduis une histoire du latin en français, ou du breton en français, etc. Donc ça c'est pour les écrivains. Donc au Moyen-Âge, on a
un problème, on a une difficulté à penser l'homme artiste comme créateur. L'artiste créateur, c'est une notion qui va apparaître très progressivement, c'est difficile de dire à quel moment vraiment on admet cette notion de création. Ce qui est sûr, c'est que dès la fin du Moyen-Âge, les lignes bougent un peu et que de plus en plus, l'artiste, que ce soit l'écrivain ou le peintre ou le sculpteur ou le musicien, va se poser comme le créateur et même comme étant quelqu'un qui doit être nécessairement original. Ça va devenir un critère au fur et à mesure des siècles, critère de génie, de dire il est original, donc il est génial. C'est une idée qui va se développer à partir du romantisme, parce que le romantisme est un courant qui se veut aussi en rupture avec son temps, qui prône l'individu, son originalité, son unité, son unicité, et qui donc va exalter l'originalité de chacun et va voir dans le génie celui qui est le plus original de tous. Donc ça veut dire que le génie va forcément être en rupture avec ce qui s'est déjà fait, puisqu'il doit être original. Ce qui fait qu'on a un problème de rapport à la tradition, aux prédécesseurs, à l'histoire, qui va se transmettre dans l'art et qui va amener aux questions suivantes finalement, dans les problématiques que je peux vous proposer ici. Par exemple, peut-on être radicalement original ? Est-ce que c'est possible de nier tout héritage artistique, en tout cas quand on parle de création? Ensuite, l'artiste est-il celui qui voit tout en nouveauté? Là, c'est une citation de Baudelaire qui, dans un texte sur la peinture, qui s'appelle Le peintre de la vie moderne, dit que, donc on est un peu dans le romantisme là, hein, Baudelaire n'est pas totalement romantique, mais il en s'en inspire un peu, il dit que l'artiste, le vrai artiste, c'est celui qui, comme le malade qui se remet d'une longue convalescence où il était dans sa chambre enfermé tout le temps, tout d'un coup sort dehors et puis voit tout comme si c'était la première fois qu'il voyait les choses. Donc est-ce que l'artiste c'est celui qui a rompu avec toutes les habitudes, avec toutes les traditions, avec tous les héritages et réussit à voir le monde de manière complètement neuve? Et puis dernière question possible, parmi toutes celles que vous pourrez aussi trouver et ajouter, qu'est-ce qu'hériter en art? Donc c'est un peu l'autre versant. Une fois qu'on a admis ou qu'on accepte l'idée qu'il y a une continuité, quel type de continuité on peut penser? Est-ce que c'est forcément avec fidélité? Est-ce qu'on peut trahir des œuvres qu'on réécrit, par exemple, dans le cas d'écrivains qui reprennent des anciennes œuvres, des mythes, etc. Quelle est la part de variation et à partir de quand est-ce que on crée à nouveau quelque chose qui en fait est déjà là? Donc voilà, ce sont des problématiques, des questions et des explorations qui sont très liées sur l'histoire des arts en général. C'est lié au terme de création. Et je vous invite à regarder donc les vidéos sur les exemples pour pouvoir compléter cette analyse première par des références précises.